Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle de Wynn. Et je voudrais commencer par remercier la personne qui m'a offert ce jeu. C'est une amie qui se séparait de ce jeu et qui me l'a gentiment donc offert. Donc c'est un ancien jeu, comme on dit, puisqu'il date des années 2000. Voici la boîte cartonnée. Il y a un livret. Et on a 43 cartes. Le format, c'est un format type carte oracle classique. Alors, elles sont souples, plastifiées, donc glossy, plutôt épaisses. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent relativement bien. Alors, on a 12 cartes qui correspondent aux maisons astrologiques avec les mots-clés associés. Et puis, on a donc 31 cartes, dont 4 avec les saisons. Alors, la particularité de cet oracle, c'est qu'on travaille avec l'alphabet. Donc, on retrouve une lettre de l'alphabet avec le mot, enfin la signification. Et puis, on a 3 mots-clés. Et puis, des illustrations à très début, enfin, des années 2000, quoi. Donc, la carte de saison. Avec une datation. La carte Wynn qui correspond donc à une carte de protection. Et la carte amour qui est très très belle. Donc voilà pour les cartes. Et le livret est très intéressant. Donc l'auteur, la créatrice s'appelle Lorena. Donc le jeu a été créé en 2001 et donc cette personne est psychotarologue conseil. Donc en 2001, il y avait déjà des personnes qui étaient positionnées en tant que psychotarologue. On a une introduction où elle met en lien avec l'alphabet runique. Donc l'originalité de ce jeu réside dans l'utilisation de mots et des lettres de l'alphabet. Il ne s'appuie pas sur des chiffres, contrairement à d'autres oracles. Et il y a également des associations qu'on va voir ensemble. Voilà, on a 12 maisons astrologiques, comme je vous le disais, 31 cartes principales, avec 27 cartes majeures et 4 de saison. On a les caractéristiques donc des cartes, avec le récapitulatif des mots, enfin des lettres, et des mots auxquels ils sont associés, avec donc ça fait une liste qui est plus simple à mémoriser. Et on passe ensuite à la signification de la carte. Et selon le positionnement de la carte, également par rapport au tirage en croix que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a quelques associations de cartes. Voilà, c'est comme ça pour tout le jeu. Et à la fin, on a évidemment des propositions de tirage. On a le récapitulatif donc des maisons, si on veut utiliser le tirage astrologique. Voilà, donc tirage astrologique
On va positionner les cartes et puis on va tirer des cartes associées. Le tirage de la question, voilà, le fameux tirage en croix. Alors, il y a des choses que je ne connaissais pas. Donc, on a le consultant, l'aspect négatif, la situation, la réponse et puis la synthèse. Et là, ce qu'elle nous propose, c'est par exemple en faisant 1 plus 3, ça correspond à l'état de la situation dans le passé. 4 plus 2, ça correspond à la situation à prévoir dans l'avenir. Et enfin, ce qui est vertical, les moyens pour confirmer la réponse. Donc on a 3 plus 4. Et là, bien sûr, la 5, c'est toujours la synthèse. Donc voilà, ces associations-là, moi, c'est quelque chose que j'ai appris. On a le tirage du oui et du non, avec les 31 cartes, le tirage du prénom, le tirage sur l'affectif, avec 18 cartes, hein, le tirage de la semaine, et puis une table des matières. Et puis une citation de Nietzsche. Que dit ta conscience? Tu dois devenir l'homme que tu es. Alors l'homme ou la femme, hein, bien sûr. Table des matières, et puis voilà. Donc moi j'aime bien ces jeux un peu anciens. Déjà la qualité des cartes est chouette. Et puis je le trouve original, vraiment très original dans sa structure. Et pour avoir fait quelques tirages, il est précis. Donc un oracle, alors je pense qu'il n'est plus édité, hein, je n'ai pas vérifié, mais vous pouvez, j'imagine, le trouver en occasion. En tout cas, un chouette oracle, et puis un grand merci à cette amie qui, elle, ne l'utilisait plus, donc ça lui faisait plaisir de me l'offrir, et moi, ça me faisait très plaisir d'accepter son cadeau. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce jeu. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.